Nous réalisons notre première vidéo à Kisala. Nous sommes dans le Madiakoko, le mont Cristal, pratiquement à 700 ou 800 km de Kinshasa. Nous venons d'arriver à Kisala et nous voulons réaliser cette petite vidéo de nuit pour vous dire que la volonté de bien faire est là. Dans le cadre de notre chaîne YouTube Mayombe Info TV, nous commençons déjà nos réalisations et nous pensons que les choses vont commencer de manière très active pour protéger nos forêts, pour promouvoir les changements climatiques. Nous sommes là donc à Kisala. Nous avons rencontré deux grands leaders, ici Niminimi Otito, le chef du village Rwangundindi, dans le Mayombe profond, très profond même, la frontière avec le secteur de Madouda, en allant vers Kabinda, de l'Angola et également Pointe-Noire. Nous réalisons la vidéo pour vous dire que nous ne sommes pas venus non seulement nous promener, nous avons le souci de voir cette forêt renaître, cette forêt restaurée. C'est dans ce but que nous réalisons la vidéo que nous vous présentons, bien qu'elle soit de nuit. Demain, nous aurons à continuer les images qui vont montrer d'une manière beaucoup plus claire la forêt du Mayombe qui s'étend de la République démocratique du Congo en passant par l'Angola, le Cabinda et le Congo-Brazza jusqu'au Gabon. Et nous sommes donc fiers de vous la présenter, cette forêt complètement détruite. Il y a quand même des futaies qui sont restées dans le Madiakoko, dans les mots cristal. Merci beaucoup pour cette première séquence. Je suis le président du CND Kisala, comité local. C'est dans le secteur de Ganda, village de Kisala Singa, Toa Michela, province de Congo Santa. Pratiquement, je prends d'abord la frontière Tsuguta de Kibwende. Tsuguta c'est à 7 km, Kibwende nous pouvons être à 10 km, 12 km. Donc nous sommes frontaliers. Elle gauche, lorsque nous regardons la chaîne, à 7 km quand vous arrivez à Tsuguta, 12 km quand vous arrivez à Kibwende. Alors, presque notre frontière, nous sommes frontaliers avec le secteur de la Kibwende. Il y a Kaimadiala, il y a Babangolo, il y a Kayala, il y a Kifukalungu, Singambum, il y a Alanakiodo, Munginzawu, Pembangla. Mais nous regrettons de PVF pour nous avoir donné un travail de reboisement en association avec les Caïmans. Or, notre sol ne répond pas avec cette culture. Il aurait été mieux, on puisse nous donner par exemple les palmiers, ou peut-être s'ils avaient prévu les CTC, les caoutchoucs. Ce serait mieux pour le reboisement. Ça pouvait rémunérer les membres du CEL. Avec le cacao, on n'a rien gagné. Ici, nous avons la limite du secteur.
Ici, c'est Gandasoum, là, c'est Babi. Alors, ici, en carré, dans les jachères, la forêt que doivent utiliser les paysans. Les lignes médianes ici, les lignes obliques, réserve d'hectares. Ici, vous avez le coco. Donc, et pour Ganasundi, Isalasinga a fourni 3012 hectares, point 06. Bambadizi a fourni 2146 hectares, point 62. Le secteur Madouda, ici 3138,27 hectares. Ici 359,01. Ici 680. Ici 1552,84 hectares. Ici 113,07. Ici 392,11 hectares. Ici 152,118 hectares. Et on a fait la sommation, c'est 5000 et quelques, 5000 et quelques. Donc, précisément pour le village de Kisarasine, la jachère a fait 934 hectares, 553 qu'on nous a laissé. Campement, maison de passage, la loi est là. Toujours vers pont. Là où on peut faire la chasse. Le PFNL, produit forestier Non lié. non allié. Non lié. Intérêt touristique, site de il faut à 27 mètres. Tellement il va être préparé. Trace de chimpanzé. Le signe ici. Là on retrouve le chimpanzé. Site Rémoisé. Là on a le fait. Ça c'est le village. Comité local. Nous avons créé 4 comités. Tout est tombé dans l'eau depuis que PVF fait partie. Même les cacaoyers et le reboisement, il n'y a même pas de suivi, il n'y a pas de financement. Tout est tombé dans l'eau. Mais il faudrait que pour que les paysans ne puissent pas pénétrer dans la réserve, il faudrait prévoir beaucoup de choses. Mettre les femmes en association pour leur apprendre à planter les moutons. Parce que c'est la première activité hebdomadaire. Pour les hommes, pour qu'ils ne fassent pas la chasse, il faut qu'on leur donne des animaux à élever. Et ensuite, créer aussi des activités qui puissent donner une rémunération aux hommes. À part l'élevage, il faut créer des activités. Mais jusque-là, l'environnement ne fait rien, PV fait partie, tout ce qu'on peut faire. Tout est tombé dans l'eau. Dans le cadre touristique, comme il n'y a pas encore la maison de passage, comment on va accueillir les touristes? Parce qu'il y a bien des choses qu'ils peuvent aller visiter là-bas. Il y a des sites, ils peuvent voir les nids de chimpanzés, ils peuvent parfois rencontrer les gorilles, des montagnes qu'il y a ici.
Bien sûr qu'il y a une petite famille, mais il y a une petite famille de gorilles ici dans la chaîne de la Gabon. Nous souhaitons que le gouvernement puisse appuyer les paysans qui encadrent cette forêt. Parce que jusque-là, il y a toujours des menaces qu'il ne faut pas tuer les gros singes, dont les chimpanzés. Or, à l'époque, nos ancêtres tuaient ces chimpanzés. Dans le village de Kakamati. Après, nous sommes allés à Nous avons le problème avec le gonflement de terrain en 2014. Alors, on met ça en français. Oui, mettez ça en français. Voici le tola rouge. Ici, la forêt est encore vierge. Quand vous voyez même les muscles, nous sommes en train de piétiner. L'épaisseur peut contenir un demi-mètre. Il y a de gros arbres encore comme celui-ci, un tola rouge. Donc c'est pour vous expliquer que la forêt est encore très vierge, non encore exploitée. Et près de 10 000 hectares, plus de 10 000 hectares non exploités, réserve d'État, mais qui n'est pas mise en valeur. Qu'est-ce que nous voulons? C'est d'abord protéger cette forêt. Et surtout que nous sommes dans une période où il y a le réchauffement climatique. On a besoin de cette forêt vierge qui n'est pas encore déboisée. Alors, il faudrait que les institutions internationales puissent s'impliquer pour s'occuper de ceux qui gardent la forêt. Parce qu'on ressent encore de déboiser cette forêt. Et s'occuper de ceux qui gardent la forêt, c'est quoi? C'est essayer de prendre ces gens en valeur pour qu'ils puissent avoir quelque chose afin de ne pas déboiser, de continuer de déboiser. Surtout le manque de ressources, vous n'avez pas quelque chose à faire, tout le monde vit du champ. Alors, si par exemple il y avait une activité quelque part qui est créée par une institution internationale, on ne va plus déboiser la forêt, on ne va plus faire les champs, la culture sur brûle. Il y a eu le projet de VVF, mais ça n'a pas tenu. VVF est reparti, il avait fait un projet de 2 ans seulement. D'ailleurs, une année et demie. Oui, certainement, parce qu'on devait construire une maison de passage. Et jusque-là, la maison de passage n'est pas construite. Nous avons la carte ici sur place. Oui, les ressources, nous avons les bois, nous avons des sites touristiques, et il y a les animaux, les gros singes, il y a encore une famille une petite famille de gorilles, des montagnes ici. Et il y a beaucoup, bien d'autres, parce qu'il y a aussi des arbres botaniques.
primature, est reconnu au nom de mon titre, président du CLD, comité local de développement du Salacingue, où il y aura la porte en principe de cette réserve. Transfrontalier Mayombe doit continuer à ses activités parce qu'on était à l'étape où on devait attendre les animaux à élever pour que les gens ne fassent plus la chasse dans cette forme. Mais transfrontalier est tombé à moule, aucune activité. On entend un peu parler de M. Chikaya qu'on attendait, mais rien du tout. On a continué à budgétiser cette forêt parce que c'est une forêt qui est abandonnée, mais qui donne un air frais au monde entier. Et parmi les forêts les plus saines, il y a la forêt de Madiako. Parce qu'il n'y a aucune usine, on n'a même pas de camions, les motos, il n'y en a pas, il n'y a pas une voie ici. Mais les gens de Nord Kivu, quand ils étaient ici en 2010, ils ont vu que, parce que tout le monde croyait qu'il n'y a que la forêt de l'Est ou la forêt équatoriale. Mais quand ils sont arrivés ici, ils se sont étonnés. Ils ont dit, mais il y a une grande forêt ici. Donc, la communauté internationale doit comprendre qu'il faut protéger cette forêt qui reste la plus saine de la RDC, je peux dire. Parce qu'ici, il n'y a même pas pollution, il n'y a aucune usine, il n'y a aucun véhicule qui peut passer par ici. Donc, c'est un intérêt communautaire mondial même pour protéger cette forêt. Merci beaucoup, M. Motito. Nous continuons nos reportages. Nous sommes dans la forêt du Madiakoko. C'est ici, on a parlé de l'aire protégée de Madiakoko qui devait être initiée. Les initiateurs ont abandonné. Ils ont trouvé de l'intérêt ailleurs alors qu'on crie dans les bureaux, on crie dans les grandes conférences, on parle de ces sites-là. Le bassin du Congo doit se relever parce que c'est la réserve, c'est le rempart même de l'humanité. Voilà pourquoi nous sommes venus très loin ici pour réaliser ces reportages. Notre souci est que les yeux soient tournés également sur cette forêt de Madiakoko qui renferme près de 10 000 hectares non encore touchés, une forêt encore vierge, une forêt primaire qui existe encore aujourd'hui sans pollution et qui fait la fierté de l'humanité. Nous pensons que notre voix sera entendue dans le cadre de notre chaîne YouTube Mayombe Info TV et dans notre site internet www.mayombeinfo.net. Merci beaucoup une fois de plus.